Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pratique de compréhension orale en français. Aujourd'hui, vous allez écouter une conversation réaliste à la gare. La scène se passe dans une grande gare avec du bruit, des annonces, des voyageurs pressés et un petit problème assez stressant. Alex est un étudiant étranger qui vit à Genève. Il doit voyager à Lyon, en France, mais il arrive en retard à la gare. Il pense avoir raté son train et en plus, il ne comprend pas bien son billet. Il va demander de l'aide à Madame Laurent, une agente au guichet. Écoutez bien les détails. L'heure du départ, le quai, le billet, la réservation, le remboursement, l'échange et les conseils donnés à la fin. Essayez de comprendre sans regarder la traduction. Après la conversation, vous aurez 10 questions de compréhension. Notez vos réponses, puis vérifiez ce que vous avez compris. Êtes-vous prêt? Alors, commençons. Excusez-moi, madame. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai un problème avec mon train. Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas. Expliquez-moi calmement. Vous voyagez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Je dois aller à Lyon. J'avais un train depuis Genève, mais je crois que je l'ai raté. D'accord. Vous avez votre billet avec vous? Oui, attendez. Il est sur mon téléphone. Juste une seconde. Voilà, c'est ce billet. Merci. Je vais regarder. Alors, Genève-Cornavin à Lyon-Pardieu. Départ prévu à 9h42, arrivée à 11h35. Oui, c'est ça. Mais il est déjà 9h50. Le train est parti, non? Normalement, oui. Mais laissez-moi vérifier l'information en direct. Parfois, il y a un retard. Ah bon? J'espère vraiment, parce que j'ai un rendez-vous à Lyon cet après-midi. Je comprends. Vous avez une connexion après Lyon? Ou Lyon est votre destination finale? Lyon est ma destination finale. Je vais voir un professeur à l'université. C'est assez important. D'accord. Alors, je regarde votre train. Il y a une information spéciale. Le train a eu un retard au départ. Vraiment? Il n'est pas parti? Il n'est pas encore parti, mais il va partir très bientôt. Attendez, le départ est maintenant annoncé à 9h57. 9h57? Mais c'est dans 7 minutes. Oui, le train est toujours en gare. Il part du quai 7. Quai 7. D'accord. Mais je ne sais pas où c'est. Je viens d'arriver et la gare est grande. Le quai 7 est à gauche, après les panneaux bleus. Vous descendez les escaliers, puis vous suivez la direction voie 5 à 8. D'accord. À gauche, les panneaux bleus, puis les escaliers. Mais mon billet est encore valide, même si l'heure normale est passée? Oui, parce que votre train est en retard. Votre billet reste valable pour ce train précis. Très bien. Mais, excusez-moi, je vois ici réservation obligatoire. Est-ce que j'ai une place réservée? Oui, votre place est indiquée ici. Voiture 12, place 46, côté fenêtre. Ah, je n'avais pas vu. Je pensais que je devais choisir une place dans le train. Non, pas pour ce train. Avec cette réservation, vous devez aller à votre voiture et à votre place. D'accord. Mais si je n'arrive pas à temps au quai, qu'est-ce que je peux faire? Si vous ratez vraiment le train, il faudra changer votre billet. Mais cela dépend du type de billet. C'est justement ça qui me stresse. Je ne comprends pas les conditions. C'est écrit en français, mais il y a beaucoup de détails. Je comprends. Je vais vous expliquer simplement. Votre billet est échangeable avant le départ, avec des frais possibles. Après le départ, c'est plus compliqué. Mais le train n'est pas encore parti officiellement, parce qu'il a du retard. Exactement. Pour le moment, vous êtes encore dans les temps. D'accord. Alors, je devrais courir au quai 7? Oui, mais ne courez pas trop vite dans la gare. Faites attention. Vous avez une valise? Oui, une petite valise et un sac à dos. Alors allez directement au quai. Ne vous arrêtez pas à la machine à billets. Vous avez déjà votre billet. D'accord. Mais une autre question rapide. Est-ce que je dois présenter une pièce d'identité? Oui, c'est possible. Le contrôleur peut vous demander une pièce d'identité, surtout pour un billet international. J'ai mon passeport et ma carte d'étudiant. Très bien. Gardez-les faciles à trouver. Surtout votre passeport ou votre carte d'identité. Merci beaucoup. Je vais y aller. Le train à destination de Lyon-Pardieu, départ prévu à 9h42, partira finalement à 9h57, voie 7. Merci de votre attention. Oh non, c'est bien mon train. Oui, monsieur. Allez-y maintenant. Quai 7. Merci, madame. Bon voyage. Quelques minutes plus tard, Alex revient au guichet. Il n'a pas réussi à monter dans le train. Le train est parti juste avant son arrivée au quai.
Madame, excusez-moi. Je suis revenu. Ah, monsieur, vous n'avez pas pu prendre le train? Non, je suis arrivé au quai, mais les portes venaient de se fermer. Le train est parti devant moi. Je suis désolée. Cela arrive, malheureusement. Vous êtes arrivé à quelle heure, au quai? Je ne sais pas exactement. Peut-être 9h57 ou 9h58. Il y avait beaucoup de monde dans les escaliers. Je comprends. Bon, on va regarder les options. Vous voulez toujours aller à Lyon aujourd'hui? Oui, absolument. Mon rendez-vous est à 15h. Je dois arriver avant 14h30, si possible. D'accord. Je vais vérifier les prochains départs pour Lyon. Vous avez un billet avec réservation, donc on doit voir si un échange est possible. Est-ce que je dois payer un nouveau billet complet? Pas forcément. Cela dépend des conditions de votre tarif. Je vais scanner votre billet. Merci. Je suis un peu stressé parce que je suis étudiant et je n'ai pas un grand budget. Je comprends très bien. Vous avez acheté ce billet avec une réduction étudiant? Je crois, oui. J'ai utilisé ma carte d'étudiant quand j'ai acheté le billet en ligne. D'accord. Vous avez la carte avec vous? Oui, voilà ma carte d'étudiant. Merci. Alors, je vérifie. Votre billet est à tarif jeune, avec une réservation obligatoire. Il est échangeable sous certaines conditions, mais après le départ, il y a des frais. Des frais de combien? Attendez un instant. Pour ce billet, l'échange après le départ est possible le même jour, mais il y a des frais de 15 €, plus la différence de prix si le prochain train est plus cher. Donc je dois payer 15 € et peut-être plus? Oui, c'est ça. Mais je vais chercher l'option la moins chère. Merci beaucoup. Et il y a un train bientôt? Voyons. Il y a un train à 10h30, mais il est complet en deuxième classe. Complet? Il n'y a aucune place? Pas en deuxième classe. Il reste quelques places en première classe, mais le prix est beaucoup plus élevé. Ah non, première classe, ce sera trop cher pour moi. Je comprends. Il y a aussi un départ à 11h14. Celui-là arrive à Lyon-Pardieu à 13h05. 13h05? Ça peut aller. Ça me laisse presque 2 heures avant mon rendez-vous. Oui, c'est une bonne option. Et le prix? Je regarde. Avec votre billet actuel, l'échange coûte 15 € de frais. La différence de prix est de 8 €, donc le total à payer serait 23 €. D'accord. Ce n'est pas parfait, mais c'est possible. Il y a une autre option. Vous pouvez demander un remboursement partiel et acheter un nouveau billet, mais ce serait plus cher aujourd'hui. Plus cher de combien? Le nouveau billet sans échange serait à 54 € et le remboursement de votre billet raté ne serait pas complet. Ah oui. Donc l'échange est mieux. Oui, dans votre situation, l'échange est clairement la meilleure solution. D'accord. Je vais prendre le train de 11h14. Très bien, je vais faire l'échange. Vous voulez garder une place côté fenêtre, si possible? Oui, si c'est possible. Mais honnêtement, le plus important, c'est d'arriver à Lyon. Bien sûr. Alors, il reste une place côté couloir en voiture 8, place 21. C'est très bien. Parfait. Je vais confirmer. Avant de valider, je vous répète les informations. Départ de Genève-Cornavin à 11h14, arrivée à Lyon-Pardieu à 13h05. Voiture 8, place 21, côté couloir. Montant à payer, 23 €. Oui, c'est bon pour moi. Vous payez par carte bancaire? Oui, par carte. Très bien. Vous pouvez insérer votre carte dans le terminal. D'accord. Voilà. Merci. Attendez la validation. Parfait. Le paiement est accepté. Merci. Est-ce que je reçois le nouveau billet par email? Oui, vous allez le recevoir par email. Je peux aussi vous l'imprimer. Oui, s'il vous plaît. Je préfère avoir une version papier, au cas où mon téléphone n'a plus de batterie. Bonne idée. Je vous imprime le billet maintenant. Merci. Est-ce que le billet papier remplace le billet sur mon téléphone? Les deux sont valables, mais utilisez surtout le nouveau billet. L'ancien billet n'est plus valable après l'échange. Ah, d'accord. Donc je ne dois pas montrer l'ancien billet. Exactement. Montrez seulement le nouveau billet. Très bien. Et le quai pour le train de 11h14, c'est déjà indiqué? Pas encore. Le quai sera affiché environ 20 minutes avant le départ. Donc vers 10h54? Oui, environ. Regardez les écrans dans le hall principal. Vous verrez Lyon-Pardieu et l'heure de départ. D'accord. Est-ce que je dois passer par un contrôle avant le quai? Non, pas ici. Vous allez directement au quai quand il est annoncé. Mais gardez votre billet et votre pièce d'identité prêts. Compris. Alex semble plus calme, mais il a encore quelques questions, car il veut éviter une nouvelle erreur.
Madame, je peux vous poser encore 2 petites questions? Bien sûr, allez-y. Sur mon ancien billet, j'ai vu Genève-Cornavin. Mais parfois les gens disent seulement Genève. C'est la même gare? Bonne question. Genève-Cornavin est la gare principale de Genève. Quand on dit Genève pour les trains, on parle souvent de Genève-Cornavin. D'accord. Et Lyon-Pardieu, c'est la gare principale de Lyon? Oui, c'est la gare principale pour beaucoup de trains. Mais Lyon a aussi d'autres gares, comme Lyon-Perrache. Ah, c'est important. Donc je dois bien vérifier Lyon-Pardieu. Exactement. Toujours vérifier la gare d'arrivée, pas seulement la ville. Je comprends. C'est peut-être pour ça que j'étais confus. Je regardais seulement Lyon. Oui, c'est une erreur fréquente, surtout dans les grandes villes. Et pour le quai, est-ce que le numéro peut changer? Oui, parfois. Le quai peut changer jusqu'à quelques minutes avant le départ. Ah bon? Donc si je vois un quai maintenant, je dois encore vérifier plus tard? Oui, regardez toujours les écrans officiels et écoutez les annonces en gare. D'accord. Je vais rester près du hall principal. C'est une bonne idée. Comme ça, vous pouvez voir les écrans et aller rapidement au bon quai. Il y a une salle d'attente ici? Oui, il y a une salle d'attente à droite, près du service clientèle. Le service clientèle, c'est pour les problèmes de billets? Oui, pour les problèmes plus compliqués. Remboursement, réclamation, objets perdus, assistance spéciale, ce genre de choses. D'accord. Et si mon train de 11h14 a aussi du retard? Alors l'information sera affichée sur les écrans. Si le retard est important, vous pouvez revenir au guichet ou aller au service clientèle. Qu'est-ce qu'on appelle un retard important? En général, plus de 30 minutes. Cela devient important. Mais cela dépend aussi de votre situation. Comme si j'avais une correspondance? Exactement. Si vous avez une connexion avec un autre train, un retard peut poser problème. Aujourd'hui, je n'ai pas de connexion. Mais la prochaine fois, je ferai attention. Très bien. Quand vous avez une correspondance, gardez toujours assez de temps entre 2 trains. Combien de temps, par exemple? Pour une gare que vous ne connaissez pas, je conseille au moins 30 minutes. Si vous avez une valise, parfois 40 minutes, c'est mieux. C'est noté. Moi, je pensais que 10 minutes suffisaient. 10 minutes, c'est possible dans une petite gare. Mais dans une grande gare, c'est risqué. Oui, je vois maintenant. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons de ne pas laisser vos bagages sans surveillance. Cette annonce me rappelle quelque chose. Est-ce que je peux laisser ma valise ici 2 minutes pour acheter un café? Non, surtout pas. Il ne faut jamais laisser un bagage seul dans une gare. Même pour 2 minutes? Même pour 2 minutes. Pour des raisons de sécurité, un bagage abandonné peut créer une alerte. Ah oui, je comprends. Je vais la garder avec moi. Très bien. Est-ce qu'il y a une machine à billets si je dois acheter un billet plus tard? Oui, les machines à billets sont près de l'entrée principale, à côté des panneaux d'information. Elle fonctionne en anglais? Oui, vous pouvez choisir la langue. Il y a français, anglais, allemand, italien et parfois d'autres langues. C'est pratique. Mais aujourd'hui, je préfère parler avec une personne. J'étais trop stressé. C'est normal. Quand il y a un problème, le guichet est souvent plus rassurant. Oui. En ligne, je ne comprenais pas la différence entre remboursement et échange. Je peux vous réexpliquer simplement. Oui, s'il vous plaît. Un échange, c'est quand vous gardez la valeur de votre billet pour prendre un autre train. Vous changez l'heure, parfois la date, parfois la place. D'accord. Un remboursement, c'est quand vous annulez le billet et vous demandez à récupérer votre argent. Mais selon le tarif, vous ne récupérez pas toujours tout. Donc, dans mon cas, l'échange est mieux, parce que je veux encore voyager aujourd'hui. Exactement. Vous avez très bien compris. Et si je voulais voyager demain, ce serait encore un échange? Peut-être, mais cela dépend du billet. Certains billets peuvent être échangés seulement avant le départ, ou seulement le même jour. Il faut donc lire les conditions. Oui, je sais que ce n'est pas toujours agréable, mais c'est important. Oui, surtout quand on voyage dans une autre langue. C'est vrai. Le vocabulaire du transport peut être difficile au début. Oui, par exemple, voie et quai. C'est la même chose? Pas exactement, mais dans les annonces, les 2 mots sont souvent utilisés. La voie, c'est la ligne où le train arrive. Le quai, c'est l'endroit où les voyageurs attendent. Ah, d'accord. Donc, mon train peut être annoncé voie 7, et moi je vais au quai 7. Oui, exactement. Merci, c'est très clair. Alex décide de s'installer près des écrans. Il achète un café,
mais il garde sa valise avec lui. Après quelques minutes, il revient encore une fois vers Madame Laurent, car il voit une information qui l'inquiète. Madame Laurent, excusez-moi encore. Oui, monsieur? Tout va bien? Je ne suis pas sûr. Sur l'écran, je vois un train pour Lyon à 11h14, mais il est écrit via Bellegarde. C'est normal? Oui, c'est normal. Via Bellegarde signifie que le train passe par Bellegarde. Donc, je ne dois pas descendre à Bellegarde? Non, vous restez dans le train jusqu'à Lyon-Pardieu. D'accord, je voulais juste vérifier. Je ne veux pas faire une autre erreur. Vous avez raison de demander. Il vaut mieux vérifier avant que se tromper après. Et si le train s'arrête dans plusieurs villes, est-ce que l'annonce dit chaque arrêt? Oui, normalement. Dans le train, vous verrez aussi les arrêts sur les écrans intérieurs. Très bien. Et je dois composter mon billet? Non, pas ce billet. Pour les billets électroniques ou imprimés avec QR code, il n'y a pas besoin de composter. Composter, ça veut dire valider le billet avant de monter? Oui, exactement. Mais aujourd'hui, votre billet a un QR code. Le contrôleur va le scanner dans le train. D'accord. Et si mon téléphone ne fonctionne pas, j'ai le billet papier. Exactement. Je me sens mieux maintenant. Parfait. Regardez l'écran. Le quai vient d'être annoncé. Ah oui, je vois. Voie 6. Oui, voie 6. Votre train part à 11h14. Vous avez encore 20 minutes. Cette fois, je vais aller au quai maintenant. Très bonne décision. Je dois chercher la voiture 8, c'est ça? Oui, sur le quai, il y aura des panneaux avec les numéros de voiture. Parfois, le train est long, donc regardez bien. Et si je monte dans la mauvaise voiture? Ce n'est pas grave, vous pouvez marcher à l'intérieur du train si les voitures sont connectées. Mais c'est plus simple de monter près de votre voiture. D'accord. Voiture 8, place 21, côté couloir. Exactement. Merci pour votre patience. Je vous ai posé beaucoup de questions. Aucun problème, c'est mon travail. Et vous avez bien fait de demander. Vous savez, en français, quand je suis stressé, je comprends beaucoup moins. C'est normal. Même dans sa langue maternelle, on peut se tromper quand on est pressé. C'est vrai. Le conseil le plus important, arrivez toujours un peu en avance, surtout pour un train international. Combien de temps en avance? Je conseille 30 minutes. Comme ça, vous avez le temps de trouver le quai, vérifier le billet et résoudre un petit problème si nécessaire. Oui, je vais faire ça la prochaine fois. Et vérifiez toujours 3 choses. La gare de départ, l'heure de départ et le numéro du train. La gare, l'heure, le numéro du train. Exactement. Et aussi la gare d'arrivée, surtout dans les grandes villes. Genève-Cornavin, Lyon-Pardieu, départ 11h14, arrivée 13h05. Parfait, vous êtes prêts? Merci beaucoup, Madame Laurent, vraiment. Avec plaisir. Bon voyage à Lyon, Alex. Merci, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Alex marche vers la voie 6. Cette fois, il arrive en avance. Il vérifie les écrans, cherche la voiture 8, prépare son billet et sa pièce d'identité. Il respire profondément. Le voyage peut enfin commencer. Bravo! Vous avez terminé cette conversation en français à la gare. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous avez compris combien? 50%, 70% ou 100%? Si vous avez compris seulement une partie, ce n'est pas grave. Réécoutez la conversation une deuxième fois. À chaque écoute, vous allez comprendre plus de mots, plus d'expressions et plus de détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à pratiquer votre français chaque jour et à très bientôt pour une nouvelle conversation réaliste en français.